BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous sommes à Lyon, ici à la deuxième édition du salon Prod'Pack. C'est le salon français du produit emballé. Dans cette émission, nous avons décidé de vous parler plus spécifiquement du réemploi des emballages, puisque 2024 va voir s'accélérer cette thématique, notamment en France. De tout cela, on va en parler dans quelques instants avec nos 4 invités, des experts du secteur, mais aussi des industriels qui vivent déjà le réemploi dans leur quotidien. Et puis on ira même à la fin de l'émission dans un espace spécialement créé par Prod'Pack qui montre concrètement aux industriels comment intégrer à leur production des systèmes d'emballage réemployables. Avec nous dans cette émission, bonjour Sébastien Gillet. Bonjour Jérôme, vous bonjour. Vous êtes le directeur de ce salon Prod'Pack. On va un petit peu visiter ensemble. Vous êtes également chez JL Events en charge de tous les salons de l'industrie. Tout à fait. On vous accompagne depuis quelques temps déjà. Et voilà. merci. Alors ce salon Prod'Pack, je le disais, c'est la deuxième édition. Oui. Quelques chiffres clés sur le nombre de visiteurs et le nombre d'exposants. Chiffre clé, c'est 600 exposants. On attend à peu près entre 17 et 18 000 visiteurs. C'est un salon B2B professionnel. Comme l'a dit Jérôme, on l'a fait de seconde édition. La première s'est faite dans une année un peu compliquée qui était le Covid. Donc là, on retrouve des belles couleurs d'un salon avec une thématique, comme vous l'avez imaginé, dit, le réemploi, qui est au cœur quand même bien sûr du salon. Le réemploi, donc avec de nombreux exposants, et ce corner que l'on ira voir à la fin, ou qui montre vraiment aux industriels comment faire et les bonnes pratiques en quelque sorte. Alors en tout cas, les industriels savent le faire. Nous, ce qu'on voulait à travers cette animation, c'est de montrer à tout le monde que nos industriels sont déjà prêts à la partie réemploi, réutiliser ou en tout cas sur les barquettes uniques. Maintenant, ce qui va être important, le second challenge, c'est le consommateur, c'est le grand public, c'est comment aujourd'hui aussi qu'ils sachent et qu'ils savent comment on va faire le réemploi avec des consignes notamment. J'imagine que vous avez certainement parlé après dans l'émission. Mais en tout cas, voilà, c'est tous les enjeux de cette édition-là, de ce salon-là. C'est que les industriels sont au cœur de l'actualité et savent le faire. Deuxième étape, les politiques. C'est souvent eux qui donnent les lois, qui continuent en tout cas à accompagner les TPE, les PME, parce que ça va être un gros enjeu dans les prochaines années. À qui s'adresse ce secteur? Quelles sont les principales filières? On a la chance d'être à Lyon, c'est une capitale industrielle. Toutes les filières sont concernées, l'agroalimentaire bien sûr, le médical, la pharmacie, la chimie. C'est vrai que c'est une région en effet où on a un tissu d'industriels, de TPE, PME, grands groupes, qui seront présents en tout cas dans les allées de cette deuxième édition. Et il y a aussi, donc vous l'avez dit, la cosmétique, et il y a d'ailleurs un salon juste à côté qui est spécialement dédié à ce secteur. C'est une première édition, ça s'appelle le CEFIC, un carrefour des fournisseurs de l'industrie de la cosmétique. Et la cosmétique, c'est aussi un secteur porteur dans cette région-là. On parle d'emballage, on ne parle pas que d'emballage au CEFIC, mais l'emballage en tout cas va être aujourd'hui le maître mot de ces deux éditions. 600 exposants pour Prod'Pack et 150 exposants pour la première édition du CEFIC. Merci beaucoup Sébastien Gillet. Merci à vous. Et tout de suite, donc, on retrouve mes 2 premiers invités de La France à tout pour réussir, spécial Prod'Pack. BFM Business, la France a tout pour réussir. Mes 2 premiers invités, en effet, je vous les présente. Tout d'abord, Sophie Nguyen, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice en charge du réemploi et du vrac chez Citeo. Rappelez-nous en quelques mots le rôle et les missions de Citeo. Oui, Citeo, c'est un éco-organisme qui développe des activités pour la responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et de papier graphique. Notre principale mission, la mission historique, c'est d'organiser la collecte, le tri et le recyclage de ces emballages et papiers, le fameux bac jaune. Et depuis plusieurs années, ces activités, elles se diversifient. Notre mission, puisque nous sommes entreprises à mission, c'est d'accompagner nos clients pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. On est au cœur évidemment de ce salon Prod'Pack. Fabrice Pelletier, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes un des experts reconnus de ce qu'on appelle l'éco-design des emballages, donc la façon de concevoir les emballages, là encore, dans cette optique d'un moindre impact environnemental. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que je montre à la caméra. La révolution de l'emballage, c'était la période 1. Vous avez enchaîné un peu plus tard avec la révolution de l'emballage période 2, mais aussi pourquoi et comment entrer dans la révolution s'il s'agit d'un juste emballage. Tous ces livres, c'est une source vraiment de conseils dont on va parler dans un instant à destination essentiellement des industriels. Sophie, je commence avec vous avant de parler vraiment du mot réemploi sur le contexte réglementaire. On est vraiment au cœur d'un contexte très français d'ailleurs avec la loi AGEC. C'est quoi les contraintes pour les industriels dans les prochaines années ?
Alors des objectifs de résultats, des objectifs de moyens aussi pour encourager la transition des acteurs économiques. Objectifs de résultats, d'abord une trajectoire pour que le réemploi soit de plus en plus présent sur le marché, donc concrètement dans les linéaires et dans les offres disponibles pour les consommateurs. Un échelon à retenir, 10% d'emballages réemployés pour l'année 2027. On a encore quelques années pour y aller. On sait que la marche est relativement haute. Et puis un contexte européen aussi qui converge avec des objectifs qui sont toujours en discussion au Parlement européen et qui viendront cibler plusieurs segments de marché pour développer le réemploi également. Si on en revient donc à la France, vous avez cité 10% en 2027. On avait pour objectif 5% en 2023. On est presque à la fin 2023. Est-ce que ces objectifs ont été atteints ou non ? Alors, ce qui va se passer à partir de janvier 2024, c'est qu'on va relever les compteurs pour justement faire cet état des lieux. Ce qui veut dire qu'on n'est pas aux 5% ou pas ? Alors, je ne sais pas encore, puisque les compteurs n'ont pas été relevés. Ça représente un certain challenge déjà pour les acteurs économiques de pouvoir aller chercher cette donnée-là. On fait pas de pronostic pour le moment. Il est probable qu'on n'y soit pas encore exactement à 5%. Mais pas loin. On ne sait pas encore faire le pronostic, mais en tout cas, on garde cette ligne de 2027 avec les 10%, avec un échelon intermédiaire. On verra à la fin du premier trimestre 2024 où est-ce qu'on en est pour l'année 2023. Un mot de sémantique avec vous, Fabrice. On a beaucoup parlé donc de réemploi. C'est quoi précisément, pour qu'on sache bien de quoi l'on parle, le réemploi ? Alors, il y a 3 formes de réemploi. Il y en a une que les consommateurs connaissent très bien, c'est la recharge, c'est-à-dire cette poche souple, par exemple, qui va servir à remettre de la lessive dans son flacon de lessive ou une poche en papier qui permet de remettre de la poudre cacao dans une boîte. Ça, c'est vraiment la recharge et ça se développe. Quand on va dans les magasins, il y en a finalement de plus en plus. Vous avez une deuxième forme de réemploi, c'est le vrac. L'achat en vrac avec des contenants que vont soit amener les consommateurs, alors un bocal en verre récupéré ou une poche en coton, ou un emballage qu'ils peuvent acheter lorsqu'ils achètent en vrac, mais qui est réutilisable. Et ensuite, vous avez ce qui est en train de vraiment se déployer, et là qui est une révolution, c'est le réemploi industriel, c'est-à-dire de faire des emballages qui sont conçus pour être retournés, être récupérés, retournés, nettoyés, contrôlés et retournés chez l'industriel pour pouvoir être remplis à nouveau et ainsi de suite. Est-ce que les industriels jouent le jeu de manière générale ? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'ils suivent le mouvement ? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix d'ailleurs peut-être ? Alors, au départ, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Ils le voyaient comme un « j'ai pas le choix ». Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une très très forte attente, une très très forte appétence des consommateurs qui demandent de manière, je crois que c'est des chiffres dépassant les 80%, où on demande vraiment d'aller vers le réemploi. Maintenant, c'est du travail et c'est quand même, j'ai parlé de révolution et c'est pas un fin mot. Nous, de notre côté, ce qu'on observe, c'est qu'on est vraiment sollicité par un très grand panel de nos clients. Et donc, dans nos clients, on va avoir un grand groupe international jusqu'à la TPE qui produit du miel. Donc, on a vraiment une grande diversité d'interpellations. Il y en a qui étaient prêts avant même que l'écosystème se mobilise et qui faisaient du réemploi déjà depuis les années 2010. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus en réactif, mais qui rattrapent très vite leur retard et qui sont maintenant force de proposition et d'embarquement des autres acteurs. Et vous les embarquez, je crois que vous avez reçu 165 projets de candidature en 2023 pour être embarqués dans cette aventure du réemploi. C'est bien cela ? Oui, tout à l'heure, je parlais d'objectifs de moyens. Les éco-organismes participent au financement du développement du réemploi à hauteur de 5% de notre chiffre d'affaires annuel au moins. Et sur cette enveloppe de 50 millions pour 2023, on a reçu 165 projets qui ont candidaté, dont 125 directement portés par des industriels, des distributeurs et des consortiums, les rassemblant autour d'expérimentation et de projets réemploi. Le réemploi, Fabrice, c'est très concret. On a là 2 contenants. Parlez-nous de ces contenants qui sont déjà des standards qui sont en train de se mettre en place pour les industriels. Alors effectivement, il s'agit d'un travail conjoint entre Citeo et d'autres personnes et moi, donc qui en suis l'auteur en termes de design. Ce sont
premiers emballages standards mutualisés réemployables. Cette bouteille de bière, par exemple, va pouvoir être remplie, par exemple, dans l'est de la France, être distribuée dans la France entière et être récupérée, par exemple, à Marseille pour être réutilisée par un brasseur marseillais ou être récupérée en Bretagne pour être réutilisée par un brasseur breton. Et la même chose Donc, avec ce bocal, avec un pot dans lequel on mettra de la ratatouille, des petits pois et tout type de produits. Et donc, qui va pouvoir comme ça faire des boucles, être récupéré, nettoyé, reconditionné pour pouvoir être réutilisé plusieurs fois. Il nous reste 1 minute pour tous les deux. On est dans une émission qui s'appelle La France a tout pour réussir. Est-ce qu'on a tout pour réussir? Est-ce qu'on est en avance dans ce secteur du réemploi? Je vous donne quelques secondes chacun. Qui veut commencer? Fabrice? Moi, je pense, bien sûr que nous sommes en avance. Alors, en avance, comme je l'ai toujours dit, de 3 ans, parce que on a une loi AGEC qui nous a imposé, à l'éco-organisme de mettre en place ces systèmes. Donc, on a un vrai travail qui a été fait. Et on a de l'avance, et 3 ans sur un monde industriel, c'est beaucoup, beaucoup d'avance. Et les conditions, Sophie Nguyen, pour qu'on garde cette avance et qu'on soit moteur dans l'Europe notamment? Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à d'autres pays qui pratiquent le réemploi depuis des dizaines d'années, comme l'Allemagne, la Lituanie, il y en a beaucoup d'autres au niveau européen, nous sommes le seul à aller au-delà de la boisson en GMS. On est les premiers, c'est pour ça qu'on travaille sur des pots, c'est pour ça qu'on envisage des barquettes et des solutions pour adresser plusieurs segments de marché, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, etc. Ça, c'est unique au monde. Et on est toujours en train de œuvrer à mettre tout ça en marche, les industriels, les distributeurs, le consommateur aussi à mobiliser. On sera vraiment les premiers au monde à avoir une telle diversité de produits. Et je pense que la France sera inspirante au niveau européen et international. C'est ce que l'on a montré dans cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice, on vous retrouve à la fin de cette émission sur un espace qui s'appelle la Reuse Packaging Line. On va voir vraiment des conseils très concrets pour les industriels et leur montrer que tout cela est possible. Ça fonctionne. Mais tout de suite, on va écouter, merci beaucoup Sophie Nguyen, on va écouter les témoignages de 2 entreprises sur le sujet du réemploi. Il s'agit de Ecotone et de Bout à Bout. BFM Business, la France a tout pour réussir. Le réemploi, on va en effet en parler avec nos 2 invités suivants. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Benoît Toski, vous êtes responsable packaging Europe chez Ecotone. Et à votre droite, Shankar Bonomo, bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte chez Bout à Bout. Je commence avec le régional de l'étape, si je puis dire, avec Ecotone, qui est bien une entreprise en fait basée en France, tout près d'ici dans le Rhône, donc à Saint-Genis-Laval. Mais c'est une entreprise néerlandaise, je crois, qu'il y a 3 ans a transféré en France son siège. Racontez-nous en quelques mots l'histoire récente d'Ecotone. Donc Ecotone, déjà, vous avez des produits Ecotone chez vous. On est la maison mère de 17 marques, donc Bjork, Bonterre, Altereco, Danival, et on en parlera. Et il y a 3 ans, le siège a été transféré de Amsterdam à Lyon, à Saint-Genis-Laval, et on est devenu entreprise à mission avec une mission bien particulière de nourrir la biodiversité. Donc les marques, vous les avez citées, on les connaît tous. Pourquoi ce changement en France? Je crois que l'essentiel quand même de vos productions se fait en France. L'essentiel de production se fait en France. On a des usines un peu partout en Europe. 9 usines. On agit sur 6 pays d'Europe de l'Ouest. Et pourquoi ce changement? Pour nourrir cette mission, nourrir la biodiversité. Et on verra que le réemploi vient parfaitement s'y inscrire. Et donc l'engagement qui est fait depuis 3 ans de s'inscrire dans ce réemploi. Et en quelques mots clés, près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et 1600 salariés. Alors on parle de réemploi, vous êtes une entreprise motrice dans le développement de ces standards. Vous faites d'ailleurs partie du groupe de travail Reuse créé par Citeo. Parlez-nous un peu de la politique, de la stratégie de réemploi dans les produits que vous produisez et surtout dans les emballages. Alors, le réemploi s'est inscrit pour nous comme une évidence dans notre diminution d'empreinte carbone. On a une planète finie. Et donc, on avait une usine. Le groupe a choisi de choisir Andiran, notre usine qui produit les produits d'Anival, comme fer de lance pour monter ce système de réemploi.
pour en faire l'apprentissage industriel, puisqu'il va falloir aussi qu'on apprenne industriellement, et ensuite pour pouvoir ensuite déployer sur l'ensemble du réseau commercial bio, là où des consommateurs nous attendent, et nous attendent depuis longtemps, puisque ça fait 3 ans qu'on est à bord de cette expérimentation Citeo, et on sait depuis 3 ans, et les études encore récentes le confirment, que les consommateurs acteurs, on aime bien les appeler comme ça, nous attendent sur ces réseaux-là spécialisés bio. Et vous, en tant que spécialiste de produits bio, vous ne vivez pas ça comme une contrainte comme d'autres entreprises. Ça fait partie historiquement de votre philosophie. Ça fait partie de notre philosophie d'apporter le meilleur couple produit-contenant, le moins impactant possible pour la planète. Et avec ce bocal-là que vous a présenté tout à l'heure et qu'on vous dit vous fait 40% d'impact environnemental en moins, voilà, et que vous avez des consos qui vous attendent là-dessus, fonçons avec le côté du produit bio à côté. Voilà, on a un bon couple. Vous avez donc à côté de vous Shankar Bonomo, vous êtes responsable commercial grand compte dans l'entreprise Bout à Bout qui est à Carquefou en Loire-Atlantique. Alors là, c'était au départ une association qui est devenue une entreprise. Rappelez-nous, vous aussi, en quelques mots, le cœur d'activité de Bout à Bout. Alors déjà, merci de mettre en lumière le réemploi sur BFM Business et Bout à Bout et Coton qui sont des acteurs engagés. Donc en effet, Bout à Bout a été créé en 2016 sous format associatif par Célie Couchet qui est encore notre présidente et fondatrice et qui est encore présente chez Bout à Bout. Et l'idée est née en fait finalement de pouvoir se dire mais pourquoi je jette mon verre? Pourquoi il n'est pas réutilisé, réemployé comme ce l'était à l'époque? Donc pour passer sur cette on va dire sur cette échelle un peu plus importante, il a fallu passer l'association en entreprise pour développer un outil industriel. Donc aujourd'hui, on est donc à Carquefou, on a l'usine de lavage. Qui vient d'être inaugurée il y a quelques jours, quelques semaines. Alors, quelques semaines en effet, voilà. Le 17 octobre dernier. Et on a donc l'usine la plus capacitaire en termes de lavage de contenants en verre. Donc on pourra répondre à la qualité demandée par des industriels et par toutes les grandes marques qui ont besoin de passer au réemploi. Donc vous lavez les bouteilles qu'on vous rapporte, hein, c'est bien cela? Exactement. Donc on collecte aussi en magasin, donc que ce soit en CHR, en GMS, en GSS, via aussi le Drive ou des services de livraison à domicile. Cette usine, je crois que c'est un investissement de 3 millions d'euros qui fait partie d'une levée de fonds de plus de 7 millions il y a quelques mois. Les 4 autres millions vont vous servir à quoi? C'est quoi les grandes lignes, les objectifs vraiment de Bout à Bout dans les prochains mois ou les prochaines années? Alors, nous, on a aussi toute une expertise technique. Donc, on va aller accompagner toutes les grandes marques à pouvoir passer au réemploi pour leur faciliter le passage et la transition au réemploi. On va mettre en place divers points de collecte. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir des automates dans la grande distribution pour faciliter la collecte des contenants réemployables. Donc sur toute la façade ouest, on va pouvoir aider les GMS et les GSS à collecter les contenants. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir passer cette échelle. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver avec des groupes comme Ecoton qui sont investis, via aussi de la communication. L'idée aussi, c'est de pouvoir investir dans cette communication avec la mise en avant du pictogramme national du réemploi pour que aussi le consommateur puisse savoir quels sont les produits identifiés au réemploi et qui puissent être éligibles et pouvoir les ramener, quoi. C'est le fameux R avec un cœur dedans, c'est ça? Ou est-ce que c'est voilà, donc on va le filmer un petit peu plus tard, mais donc voilà, votre rôle donc c'est bien d'accompagner de A à Z vraiment. Et quel est le nombre de références de boîtes qui vous suivent et de points de collecte? Je crois que c'est vos 3 chiffres clés de référence. Oui, alors aujourd'hui, on est à peu près à 600 références de produits, que ce soit dans la bière, dans le vin, dans les softs, dans les eaux, dans le lait et aussi les bocaux. Voilà, parce qu'on parle beaucoup des bouteilles, mais c'est aussi les bocaux. Et aujourd'hui aussi, on a donc à peu près 100 points de collecte et on développe surtout la grande distribution, où là, on suit avec des enseignes qui vont se développer très, très rapidement. U, par exemple, vous suit déjà, je crois. U nous suit. On a des projets aussi avec d'autres enseignes, bien entendu. Et aussi des projets avec les marques de distributeurs, les marques nationales. Ouais. On a des grands groupes et des MDD qui sont intéressés par le réemploi. Benoît Toski, vous avez participé dans la matinée à la table ronde. Quels sont les leviers à actionner collectivement pour relever ces défis du réemploi? Qu'est-ce que vous avez livré comme message et que vous pouvez livrer sur BFM Business? La clé pour un groupe comme Ecoton, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'Ecoton tout seul n'y arrivera pas.
Voilà, il faut qu'on mutualise. Et j'aime à dire que ce bocal-là que vous voyez aujourd'hui, demain, moi, je le remplis. Je vais le vendre à Strasbourg. Strasbourg, il faut qu'il soit lavé dans la région de Strasbourg par un collègue de bout à bout. On va mettre de la choucroute, il va se vendre à Nantes. À Nantes, quelqu'un va le consommer, sa choucroute, il va être relavé par bout à bout. Une bonne soupe de poisson nantaise. Et après, il revient dans la région d'Agen parce que quelqu'un d'Agen a choisi de le consommer. Et on a tous partagé le même bocal. Et là-dessus, voilà, on a tous gagné. Et c'est ça le vrai moteur. Le vrai moteur, c'est on doit jouer collectif. Et dans tous les groupes de travail qu'on a pu avoir avec Citeo, on sent cette collectivité, que ce soit entre industriels, entre distributeurs, entre futurs acteurs, parce que le lavage est un métier en développement. Et on sent la volonté commune d'avancer ensemble sous l'égide de Citeo. Donc voilà. Vous, dans les produits Ecotone, quel est le pourcentage des emballages qui sont en réemploi déjà donc sur les marques dont on a parlé, Bjorg, Bonne Terre, etc. Est-ce que vous avez le pourcentage Non, j'ai pas ces chiffres-là avec moi, mais là, l'objectif, c'est de convaincre notre consommateur que tous nos bocaux verts doivent passer au réemploi, parce que le One Way, le consommateur adore le verre, mais quand il creuse un peu, il sait que le verre One Way est très consommateur de toutes sortes, dans l'empreinte environnementale, de toutes sortes d'indicateurs, alors que le réemploi fait sens, tout en ayant toujours le côté qualitatif qu'on peut avoir dans un emballage vert. Est-ce que vous diriez que les consommateurs sont en avance sur les industriels ou l'inverse? On se cherche. Ensemble, c'est tous ensemble. En effet, il y a une attente des consommateurs. Il y a une attente, on se cherche. Par contre, il faut qu'ils soient prêts à faire un effort. C'est-à-dire qu'on va être sur une consommation avec un moment d'effort. Ah, je dois ramener mon bocal. On met en place toute une consigne des consignes pour justement qu'il soit toujours rassuré qu'il retrouvera toujours son montant de consigne. Mais il y a un effort à faire, il faut y penser, il faut le ramener, et puis il faut racheter. Mais le jeu en vaut la chandelle pour sauver la planète. Et est-ce que le gouvernement joue le jeu aussi? On sait qu'a été annoncé la généralisation du retour de la consigne dans les hyper et supermarchés. C'est un bon signe aussi selon vous? Je ne sais pas qui veut prendre la main, Shankar par exemple? Oui, il y a des annonces qui ont été faites. Maintenant, voilà, on attend les actes, en effet, et qu'on puisse tous ensemble être aidés, clairement, à remonter une filière, parce que c'est tout seul, même si les industriels sont motivés, les consommateurs sont motivés, les laveurs aussi. Il faut qu'on puisse vraiment mettre tout le monde autour de la table, et l'État aussi doit nous aider à pouvoir déployer massivement. Donc on compte sur l'État aussi. Ouais. Il y a quelques instants, Fabrice Pelletier nous parlait de l'avance de la France dans le domaine du réemploi. Est-ce que vous diriez, réponse assez courte, il nous reste que 30 secondes, que la France a tout pour réussir et reste en avance sur ce domaine? Shankar d'abord et Benoît ensuite. Alors dans l'Est, la consigne et le réemploi est bien resté ancré dans la culture, dans les automatismes, les réflexes. En Allemagne, par contre, si on compare avec l'Allemagne, la France est quand même en retard. Donc on a une belle phase de croissance à aller chercher sur ce sujet-là. Ouais. Et votre réponse, Benoît Toski? Alors, on a repris le lead. Ce qui est bien, c'est qu'on a repris le lead. Si on se compare à l'Allemagne, on est en retard. Mais ça nous sert. On a une locomotive devant nous. Comme à chaque fois qu'on a une locomotive, on va pas faire les mêmes erreurs. On va prendre leur modèle. On va chercher à le copier, alors prendre leur côté positif et pas leur côté négatif pour aller vite et fort sur le bon modèle. Merci messieurs d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Et je vous propose de retrouver Fabrice Pelletier sur ce fameux espace dont on a déjà parlé, le Reuse Packaging Line. On va voir comment aider concrètement les industriels et leur montrer à réussir le saut vers le réemploi. BFM Business, la France a tout pour réussir. On vous retrouve en effet Fabrice Pelletier donc ici sur cette Reuse Packaging Line. Alors c'est quoi le but de cet espace qui a été créé à Prodenpack? Alors le but de cet espace, c'est de démontrer qu'on peut passer sur une même ligne un emballage à usage multiple, c'est-à-dire cette barquette en inox qui a été conçue pour être réemployable, voilà. Et sur la même ligne, on va aussi après conditionner un emballage à usage unique comme on le connaît, une barquette en carton avec du plastique. Donc ces deux barquettes, elles partent du même point de départ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elles dans les différentes étapes là? Donc elles vont partir là, elles vont aller sur la ligne de conditionnement. On va les remplir de produits. Je crois qu'il y a un jeu de cartes, oui, il y a une mandarine aussi. Il y a un jeu de cartes et une mandarine. Donc voilà. Montrez-les donc à la caméra. Voilà. Ce que ça va donner. Donc elle va partir là-bas. Le jeu de cartes va tomber dans la barquette. Ainsi que la mandarine, voilà. Va être prise par un bras robotisé.
Après, ça va operculer, c'est-à-dire mettre un film de protection que vous avez là sur la barquette, lui mettre la date limite de consommation, tous les éléments, légaux, d'identité et de traçabilité. Et puis un petit peu plus loin là, elle va avoir son cavalier pour faire un petit peu de marketing. Elle va être palettisée là-bas. Oui. Voilà. Et une fois que c'est donc ça va être la même chose, le même produit. Donc ça montre on a exactement la même chose. Donc ça montre bien que on peut faire le même produit dans une barquette à usage unique comme celle-là et à usage multiple comme l'autre. Sur la même ligne de sur production. La même ligne de production, le temps de changement, 1-2 minutes à peu près. En fait, ça va très très vite sur le temps de changement entre les deux systèmes, de manière à ce que l'industriel ne perd pas en productivité et puisse avoir ses produits dans les deux conditionnements. Et ce que vous allez voir là-bas après au bout, on va les dépioter comme si le consommateur l'avait en main, utilisé. Ouais. Donc une fois qu'il aura enlevé l'opercule pour consommer, on va la rendre et elle va être nettoyée là-bas. Donc dans la ligne de nettoyage que vous avez là-bas, elle va revenir par un petit robot et elle va revenir là, comme vous la voyez. Donc là, elles sont prêtes à reconditionner. Et ça montre bien la réemployabilité de ce contenant. Ces barquettes ont été conditionnées ce matin. Elles ont été vidées tout à l'heure, elles ont été nettoyées. Et réemployées avec le même usage. Voilà. Est-ce que les industriels qui viennent ici sont convaincus? Vous leur montrez au quotidien depuis le début du salon, ça fonctionne bien en termes de pédagogie? Alors en termes de pédagogie, oui, ça montre, il y a 2 ans, je disais en conférence ce matin, il y a 2 ans quand on parlait de ça, les gens pensaient qu'on leur parlait de science-fiction. C'est-à-dire, ah oui, non, mais ça ne fonctionnera pas, il faudra des temps de changement très très longs. Et non, c'est plus du tout de la science-fiction, c'est une réalité. Alors là, c'est une petite ligne de démonstration, mais c'est applicable dans toutes les industries. Et c'est pour ça que notre pays est France, leader est en avance. Leader est en avance parce qu'on montre qu'on peut le faire et qu'on peut le faire pas que sur des bouteilles. On le fait sur des barquettes, on le fera sur des pots en verre et que demain on pourra conditionner énormément de produits qui sont conditionnés aujourd'hui en usage unique. Et qu'ils seront maintenant en usage multiple. Eh bien voilà, c'était le but de cette émission, de parler du réemploi. Merci beaucoup Fabrice Pelletier. Merci. La France a tout pour réussir, vous le savez, est en télé, en radio et en digital. La semaine prochaine, tout autre secteur, tout autre domaine. Une émission spéciale Notre-Dame de Paris avec des PME qui contribuent à la restauration de cet édifice dont l'incendie avait bien sûr marqué la France en 2019. Très belle journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.